La RDC a désormais une ambassadrice et une porte-voix des sans-voix pour les engagements en faveur de la femme. Il s'agit de la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, à l'occasion de la sortie officielle de la fondation portant son nom. Vu la convergence des actions et des réalisations, United Nations Population Fund, UNFPA, en sigle, partenaire de la fondation, lui a décerné cette distinction d'honneur et d'excellence. Cérémonie qui s'est déroulée jeudi 16 mai au cours d'une soirée organisée à l'hôtel Pullman en présence de son tendre époux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi se propose de construire un complexe hospitalier qui s'occupera de la prise en charge des enfants souffrant de la drépanocytose. Un appel de fonds a été lancé, ainsi que la vente de 2 tableaux qui ont généré une somme de $600,000, montant qui sera versé dans la caisse de l'organisation. La première dame de la RDC a aligné l'objectif de la fondation sur le bien-être de la femme, de la jeune fille et de l'enfant. Je me tiens face à vous aujourd'hui pour formuler mon engagement solennel à défendre les femmes et les enfants, leurs droits, leur liberté, leur bonheur. Et puisqu'il n'est d'action qui réussisse sans une bonne organisation, j'ai donc, en écoutant mon cœur, choisi de créer parce qu'il me faut agir. Et donc, inéluctablement, il est important que ces actions soient effectuées dans un cadre adéquat, convenablement défini. Ici, devant tous et à côté de tous, je suis venue vous dire que je suis prête. C'est ainsi que j'ai décidé de présenter officiellement ma vision dénommée « Plus forte ». Pourquoi plus forte? Simplement parce qu'ensemble, nous sommes et demeurons plus fortes. Plus forte se veut, avant tout, d'éveiller les consciences des filles et femmes congolaises, de les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que leur situation actuelle. Il s'agit d'un mouvement, d'un train dans lequel je voudrais vous embarquer tous. Je n'ai nullement la prétention d'y arriver toute seule. Le 8 mars dernier, j'avais déclaré et affirmé que je protégerai les droits fondamentaux des femmes et des enfants congolais. Et c'est en prenant la complète mesure de mes paroles que j'ai accepté, devant cette auguste assemblée, en ce jour du 16 mai 2019, l'honneur d'être l'ambassadrice des questions de lutte contre la violence basée sur le genre et d'autonomisation de la femme. Je vous présente officiellement, pour agir, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Devenue distinguée mère de toute la nation congolaise, Denise Nyakeru Tshisekedi s'est fait le lourd sacrifice de plus donner que de recevoir, de faire avec les cœurs et ensemble, avec des capacités, des atouts, d'utiliser ses dons avant son engagement solennel et la vision de sa fondation. Je suis Denise Nyakeru, la cadette d'une famille de 8 enfants, dont 4 filles et 4 garçons. Je suis orpheline de père et de mère depuis l'âge de 9 mois. Je ne les ai pas connus. J'ai étudié un peu à Kamina et à Kinshasa, au lycée Tobongisa, là où je fais la coupe et couture. Ensuite, je suis allée en Belgique à l'âge de 18 ans. Et là, j'ai connu mon mari quelques années après. Nous avons vécu en Belgique depuis toujours, donc à Leuven, entre autres à Bruxelles. Je l'ai rencontré, il était déjà fils d'opposant. Donc vous pouvez imaginer la vie qu'on menait. On a eu à faire des études, des formations pour pouvoir nous en sortir dans ce combat qui n'était pas facile, mais je ne m'en plains pas. Alors, en tant qu'aide-soignante, j'ai fait des études d'infirmière, mais je n'ai pas terminé, donc j'ai fait 1 année. J'avais besoin de travailler à cette époque. En tant que soignante, tout simplement, je travaillais dans différentes maisons de repos, dans des hôpitaux. Et voilà, j'ai fait quand même 10 ans de carrière. C'est vrai que c'était pas facile, c'était un monde que je devais découvrir. Mais par après, j'ai compris que c'est un métier que j'aimais beaucoup. Et voilà que en 2017, quand mon mari m'a dit qu'il voulait se présenter aux élections présidentielles, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Je ne sais pas, mais bon. On est venu, il s'est enrôlé avec nos peu de moyens qu'on avait. Le Seigneur était avec nous. Et là, j'ai compris que ma vie ne sera plus comme avant. Alors, durant la campagne, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'attentes. Les gens ont besoin de changement, ont besoin de se sentir valorisés, écoutés surtout et accompagnés dans leur vie. J'étais en face des filles qui n'étaient pas préparées à avoir des enfants.
et j'ai compris qu'il y avait ce problème-là d'encadrement. J'ai vu des enfants qui ne vont pas à l'école, dont les parents, plutôt les mamans, parce que j'ai pas eu à discuter beaucoup avec les hommes, qui me disent que les enfants ne savent pas aller à l'école. C'est des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Lorsque je voyais d'autres personnes qui étaient vraiment, qui n'y croyaient plus, qui se disaient que voilà, vous êtes là tout simplement parce que vous voulez qu'on vote pour vous et vous allez nous oublier, vous n'allez rien faire pour nous, c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement des blessures, des douleurs ou qui sont désespérées. Vraiment remettre un sourire ou leur donner un peu de chaleur au cœur n'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile. Et c'est face à cette souffrance que je me suis dit, si on gagne ces élections, et même si on les gagnait pas, je pouvais faire quelque chose, venir en aide aux personnes désespérées, en particulier les femmes. À titre illustratif, un enfant sur 10 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Le saviez-vous? Le mariage précoce avant 18 ans. 43% des femmes âgées de 25 et 49 ans ont déclaré en être victimes. Le saviez-vous? Seulement 3 femmes sur 10 ont accès au marché du travail et majoritairement dans l'informel. Le saviez-vous? 4 filles sur 10 vont à l'école et que seulement 50% d'entre elles ont la chance de terminer le cycle primaire. Le savez-vous? Cette fatalité doit s'arrêter. Je n'ai guère la prétention de tout faire, de tout changer dans ce pays. D'ailleurs, soyez sûrs, je ne saurais y arriver. À chacun son rôle, mais en revanche, j'ai la prétention de m'exprimer, de m'élever en porte-voix et faire savoir à qui veut entendre les situations réelles de mon peuple, de mon pays. Non, je ne resterai pas inerte, ni silencieuse. Je fais le choix, pas simplement de m'exprimer, mais aussi et surtout d'agir. C'est pourquoi je lance aujourd'hui le mouvement Plus Forte. Plus Forte se veut avant tout d'éveiller les consciences des filles et femmes congolaises, de les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que leur situation actuelle. Ce mouvement repose sur 4 piliers. L'éducation. La génération 2030 est celle d'adolescence d'aujourd'hui. Pour ce faire, je crois qu'il nous faut plus d'investissement dans leur éducation, en vue de prévenir le mariage et les grossesses précoces. Nous aurons les femmes plus fortes en 2030 si nous investissons aujourd'hui dans l'éducation de nos filles. La santé. En tant que prestataire de santé et mère, je n'aimerais pas voir une femme mourir en donnant la vie pour des causes qui sont évitables. Je rêve d'une génération de femmes plus fortes, capable de planifier les naissances et de contribuer efficacement au développement de ce beau pays. Je voudrais contribuer à soulager les souffrances des drépanocytaires à travers une bonne prise en charge, les violences basées sur le genre. Nous avons l'obligation de restaurer la dignité des femmes congolaises en vue de leur pleine participation à la consolidation de la paix et la reconstruction de la nation. Un système de protection sociale devrait permettre d'assurer la prévention et une prise en charge des victimes. Le développement des centres d'accompagnement des femmes et des filles victimes devait être une de nos priorités. L'autonomisation. Quand une femme est autonome, c'est toute la société qui en bénéficie. Encourager les initiatives des femmes entrepreneurs et accompagner les activités génératrices des revenus des femmes et jeunes filles vulnérables contribueront à les rendre plus fortes dans le développement harmonieux du pays. Mes chères dames, en tant que première dame, mère de 4 filles, je m'engage à ce que vos problèmes ne soient plus inconnus. Je m'engage à être la porte-parole de vos différentes causes. Et j'invite donc toutes les couches de la population, toutes les classes sociales à se joindre à moi pour que, ensemble, avec amour, nous puissions écrire l'histoire de notre pays et façonner la femme congolaise de demain. C'est au travers de l'effort collectif que la saveur du résultat est agréablement ressentie. Ce sera donc avec l'adhésion de tous et de chacun que nous pourrons prétendre être d'un apport réel au changement attendu avec des femmes congolaises plus fortes. Ensemble, plus fortes.
La RDC a désormais une ambassadrice et une porte-voix des sans-voix pour les engagements en faveur de la femme. Il s'agit de la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, à l'occasion de la sortie officielle de la fondation portant son nom. Vu la convergence des actions et des réalisations, United Nations Population Fund, UNFPA, en sigle, partenaire de la fondation, lui a décerné cette distinction d'honneur et d'excellence. Cérémonie qui s'est déroulée jeudi 16 mai au cours d'une soirée organisée à l'hôtel Pullman en présence de son tendre époux, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi se propose de construire un complexe hospitalier qui s'occupera de la prise en charge des enfants souffrant de la drépanocytose. Un appel de fonds a été lancé, ainsi que la vente de 2 tableaux qui ont généré une somme de $600 000, montant qui sera versé dans la caisse de l'organisation. La première dame de la RDC a aligné l'objectif de la fondation sur le bien-être de la femme, de la jeune fille et de l'enfant. Je me tiens face à vous aujourd'hui pour formuler mon engagement solennel à défendre les femmes et les enfants, leurs droits, leur liberté, leur bonheur. Et puisqu'il n'est d'action qui réussisse sans une bonne organisation, j'ai donc, en écoutant mon cœur, choisi de créer parce qu'il me faut agir. Et donc, inéluctablement, il est important que ces actions soient effectuées dans un cadre adéquat, convenablement défini. Ici, devant tous et à côté de tous, je suis venue vous dire que je suis prête. C'est ainsi que j'ai décidé de présenter officiellement ma vision dénommée « Plus forte ». Pourquoi plus forte? Simplement parce qu'ensemble, nous sommes et demeurons plus fortes. Plus forte se veut, avant tout, d'éveiller les consciences des filles et femmes congolaises, de les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que leur situation actuelle. Il s'agit d'un mouvement, d'un train dans lequel je voudrais vous embarquer tous. Je n'ai nullement la prétention d'y arriver toute seule. Le 8 mars dernier, j'avais déclaré et affirmé que je protégerai les droits fondamentaux des femmes et des enfants congolais. Et c'est en prenant la complète mesure de mes paroles que j'ai accepté, devant cette auguste assemblée, en ce jour du 16 mai 2019, l'honneur d'être l'ambassadrice des questions de lutte contre la violence basée sur le genre et d'autonomisation de la femme. Je vous présente officiellement, pour agir, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Devenue distinguée mère de toute la nation congolaise, Denise Nyakeru Tshisekedi s'est fait le lourd sacrifice de plus donner que de recevoir, de faire avec les cœurs et ensemble, avec des capacités, des atouts, d'utiliser ses dons avant son engagement solennel et la vision de sa fondation.